Yo les racleurs de YouTube, aujourd'hui j'avais envie de distribuer quelques PLS parce que je commence à en avoir ras le cul de recevoir des messages de pseudo-coach Herbalife ou encore de voir dans mon fil actu Facebook complètement pollué par des freak girls qui font zéro sport mais qui vendent des vrais masseurs en faisant croire à leurs clientes qu'elles vont perdre des kilos tout en gardant leur gros cul dans le canapé. Pendant que toi tu passes 10 heures par semaine à la salle, tu manges healthy histoire de perdre ton bide de gros lard et elle pense perdre du bide avec un scotch sur ses bourrelets tout en regardant le télé-shopping. Non mais franchement, toutes ces différentes marques ont un point commun, ils vendent des produits inutiles à des prix exorbitants. Il suffit à peine de te rendre sur leur site internet pour comprendre le délire. Surprise, motherfucker! Le comble dans tout ça, c'est que tu te coupes un bras pour des produits revendiqués miracles, mais qui ont des effets strictement minimes, mais bien sûr, toujours enjolivés dans leur avant-après spectaculaire, qui d'ailleurs me foutent plus la gerbe qu'autre chose. Dans un sens, quand ils pensent, ces marques ont un but assez honorable, rendre les gens en meilleure santé, les faire manger mieux, etc. Sauf que là, on a dépassé le stade de meilleure santé, on est passé du stade à s'en foutre plein les poches. Se faire un max de thunes. Rien de plus simple, ils ont touché à une catégorie de population qui consomme le plus la femme de 40 ans. Parce que oui, statistiquement parlant, la femme de 40 ans est une mine d'or pour les industriels. Pourquoi ? Déjà par le nombre. D'après l'INSEE, il y a 404 327 femmes de 40 ans lors du dernier recensement le 1er janvier 2017. De manière générale, je généralise parce que oui, clairement, je m'en fous de savoir si c'est la femme ou l'homme qui fait les courses, mais de manière générale, c'est la femme qui se tape les courses. C'est donc elle qu'il faut viser si tu veux te faire la thune. Ces femmes de 40 ans ne sont plus au top de leur forme physique, suite à un laisser-aller ou par exemple suite à plusieurs grossesses. Elles n'ont donc pas le temps d'aller au sport et feraient donc tout et n'importe quoi pour en faire les petits kilos en trop. Un détail important, c'est qu'elles ont la plus grande part de consommation dans un ménage. Les industriels l'ont bien compris et vont donc mettre l'accent dessus. Il est temps pour moi de rentrer plus précisément dans le sujet et de lancer quelques tacles glissés. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait la fâcheuse découverte sur mon Facebook qu'une élève de mes amis, qui d'ailleurs aujourd'hui ne l'est plus, se mettait à vendre des wraps minceurs, les gars. Des wraps minceurs. Je me suis donc mis en mode infiltrator et j'ai essayé d'en apprendre plus sur le produit, la marque, etc. Ce que j'ai fait, envoyer un message à une distributrice pour qu'elle m'explique le produit. Sans parler du fait qu'elle mettait environ 2h30 pour répondre à chacun de mes messages, relation client environ 0 sur 10 et j'ai réussi à choper la fiche technique du produit. Wrap sculptant, déjà le nom porte à confusion parce que le wrap ne sculpte rien à part ton porte-monnaie. Le contient des extraits de plantes, c'est juste pour les femmes de 40 ans pour se dire ok c'est du bio, il y a des plantes, c'est pas chimique. C'est tellement pas chimique qu'on parle bien d'extraits de plantes et non pas de plantes. D'ailleurs, ils t'ont fait une liste de 4 pages pour te parler des ingrédients. Il suffit à peine d'en prendre un pour comprendre que c'est pas très bio. Propylène glycol, suffit à peine de regarder sur Wikipédia et comprendre que c'est pas trop folichon. Bon, clairement, j'ai pas le temps de tout lire. Tu mettras la vidéo sur pause si t'as envie. Butylhydroxytoluène, histoire de changer un peu de source, on se rend compte que c'est vraiment pas hyper bio non plus. Finalement, en faisant un minimum de recherche, on se rend compte que ces produits cosmétiques ne sont pas si miracles qu'ils ne prétendent, et que bien sûr ces produits sont utilisés à faible dose, même si dans la fiche produit il n'est pas renseigné, les quantités ne sont pas bénéfiques pour la santé. Parce que oui, c'est du cosmétique, les mecs, du cosmétique. Depuis quand la cosmétique permet de perdre des kilos. Mais le pire dans tout ça, c'est que les mecs qui ont construit le produit te disent clairement qu'ils te prennent pour des pigeons, mais toi tu n'y piges strictement rien. À la limite, le problème c'est même pas la marque, parce que la marque te dit clairement les choses: affine, tonifie, améliore le grain et la fermeté de la peau. Point, c'est tout. Il n'y a pas de perte de graisse ou encore d'affinement de la taille ou je sais pas quoi. Sauf que ce sont les distributeurs qui te vendent de la désinformation. Pourquoi? Il suffit juste de regarder les offres de recrutement. Exactement comme il est écrit: travail à domicile sans condition de ressources. Donc les gens qui vous vendent ce matos ne sont pas diplômés et ne savent même pas comment fonctionne le produit. Ces distributeurs entre guillemets ne sont que des distributeurs et non des conseillers ou encore des coachs. Leur but c'est uniquement de faire de la vente. Il est là le problème. Histoire de pouvoir confirmer mon hypothèse afin de pouvoir fermer toutes les bouches dissidentes qui voudraient s'opposer à mon argumentation, en discutant avec la distributrice de wrap qualité marque repère, je lui ai posé la question ultime, la question qui fâche. Je me suis mis en mode Monster Hunter et je lui ai tendu un piège si grand que même moi j'ai cru qu'elle n'y serait pas tombée dedans. Cette supercherie reposait sur une seule et unique question: c'est wrap, c'est pour perdre du gras? Mon hypothèse était donc vérifiée lorsqu'elle m'a répondu avec tant de certitude: oui, exact. Oui, exact les mecs. Et bah figure-quoi que non, c'est pas exact parce que c'est carrément faux. Les distributeurs de ces marques ne connaissent donc pas les produits qu'ils vendent et ça c'est honteux. On nous prend littéralement pour des pigeons. Histoire de pouvoir rajouter du poids dans mon argumentation, j'ai décidé d'envoyer un message à d'autres distributrices afin qu'elles puissent me dire ce qu'il en est de leurs produits. Je me suis cantonné à un message tout simple que j'ai copié-collé afin d'avoir une question homogène pour les 4 participants dans mon expérimentation. Bonjour, j'ai vu que vous vendiez des wraps minceurs. Je voulais savoir s'ils permettaient de perdre du gras. Et leurs réponses sont sans appel. Les 4 participants m'expliquent que ces wraps ou encore les produits qu'ils vendent sur leur site permettent ou aident à perdre du gras. Or c'est strictement faux étant donné que c'est de la cosmétique. J'ai même pu lire dans des commentaires de personnes sur des blogs disant que les distributeurs vendaient leurs produits avec ce genre d'argument. Produits miracles qui s'enfoncent dans les couches profondes de la peau pour atteindre les cellules adipeuses qui seront liquéfiées comme par enchantement et passeront dans le sang. Non mais c'est quoi ce délire? Lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer aliño, limpiar pescado, y lo que me pasó con el cocinero que me echaron, ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea.
Parce qu'il faut juste regarder une planche d'anatomie de la peau pour comprendre qu'une crème ne peut pas aller en profondeur, c'est-à-dire dans l'hypoderme, pour aller taper dans le tissu adipeux. Et les gens sont contents, ils achètent ça une fortune en pensant perdre du gras en se saucissonnant le bide. Il est écrit dans le cadre d'une utilisation régulière, il suffit juste de taper sur Google les avis sur le wrap pour comprendre qu'on s'en fout littéralement de notre tronche. Entre guillemets, la peau revient à son état presque initial, donc non seulement tu payes ça une blinde, mais en plus si t'arrêtes, tous les effets sont annulés. On peut dire clairement que tu t'es fait pigeonner royalement. Bon, après ce débit ininterrompu de paroles, est-ce que t'es prêt à manger le deuxième tacle glissé? Histoire de clarifier un peu la chose, j'ai même moi été vendeur-distributeur et je me suis vite barré de là quand j'ai compris à quel point on me prenait véritablement pour un gros pigeon. Pour expliquer le délire, l'année dernière quand j'ai commencé à poster mon évolution sur Instagram, cette entreprise que je vais tacler aujourd'hui est venue me contacter pour me proposer un job dans le monde du sport. Quoi de mieux de travailler dans sa passion? Moi, tout excité, je me suis dit ok, ça pourrait être cool de gagner un peu d'argent, logique vu que je suis étudiant. Je suis donc devenu VDI, vendeur-distributeur indépendant. Et je pense que c'est la pire erreur de ma vie. Pour faire simple, quand t'es VDI, tu dépends de quelqu'un, donc t'as une sorte de manager qui va te taxer sur tes ventes, comme ça, c'est réglé. Puis tu rentres dans un système de vente pyramidal, parce que oui, les entreprises vont te dire le contraire, mais bon, il n'y a pas plus clair que ce schéma-là. Tu vas donc devoir recruter des gens dans ton équipe pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des ventes, recruter d'autres gens, et toi tu vas récupérer des commissions sur tes ventes et sur tes parrainages. Ok, au premier abord, le délire a l'air hyper attrayant et je suis vite tombé dans le panneau. Malheureusement, j'ai dépensé pas mal d'argent, énormément de temps à vouloir vendre des produits à des prix ahurissants pour finalement avoir 0 € de bénéfice. Ne te fais pas avoir en pensant pouvoir gagner des thunes en restant dans ton canapé. Les mecs qui réussissent dans ces entreprises en font leur activité principale et s'y consacrent à 100% de leur temps. Et toi, t'as pas que ça à foutre avec tes études et clairement tu n'y arriveras pas. Il suffit juste de se renseigner sur internet pour comprendre que le système de vente pyramidal et de vendeur-distributeur risque d'être dangereux pour toi même s'il est protégé par un statut social. On va te proposer des bilans minceurs gratuits suivis ni par un coach sportif et encore moins par un diététicien pour ensuite déboucher à des besoins alors que clairement les renseignements ne sont pas assez nombreux pour conduire à un plan alimentaire. Il faut faire des longues années d'études pour devenir nutritionniste et pas avec un bilan minceur à 2 balles que tu vas pouvoir aider les personnes à leur objectif qui, avec le peu d'expérience dans ce domaine, se résume à s'entretenir avec des femmes de 40 ans qui veulent perdre du gras, perdre du poids et perdre du ventre. Toujours le même schéma. À rajouter à ça, les sites ne mentionnent pas les prix des produits et c'est pas possible de pouvoir acheter une boîte à l'unité. T'es obligé de passer par un distributeur qui va te vendre des packs entre 100 et 300 €. Comme je te le disais précédemment, on te vend des produits classiques inutiles à des prix exorbitants. Suffit juste de regarder les fiches techniques des produits et analyser un peu tout ça. Si mes souvenirs sont bons, pour une boîte de purée classique, tu payais environ 30 à 50 € pour 16 repas, ce qui fait moins de 3 € le repas. 3 € le repas. 3 €, y a rien qui te choque. Alors oui, on me dit oui mais c'est moins cher que manger dehors. Ouais. Ok, mais tu as déjà regardé combien coûtait de la purée classique? 2,49 € pour 4 sachets, mec. 2,49 €. Allez, si on transpose pour 16 sachets, ça fait on aura environ 10 balles. 10 balles. Et on te vend ça à plus de 30 € et après on te prend pas pour des pigeons, hein. Non, non, bien sûr. Histoire de ne pas te parler des pseudo shakers de whey et les substituts de repas que tu vas retrouver partout maintenant sur internet qui sont soi-disant utiles ou sportifs, tels que les pratiquants de musculation, mais uniquement avec 17 grammes de protéines par portion. T'es là, tu regardes le produit, tu vas quoi? Toutes les vitamines. Personnellement, je me suis dit que ça pourrait être cool de pouvoir avoir de la poudre avec plein de vitamines, histoire d'avoir un condensé. Mais il suffit de regarder les dosages. Vitamine A pour 100 grammes de poudre, tu vois 617 microgrammes. Clairement, on nous prend vraiment pour des pigeons. C'est-à-dire que 717 microgrammes de vitamine A pour 100 grammes de poudre. 617 microgrammes. Sachant que microgrammes correspond à 10 puissance moins 6, vous aurez compris que les vitamines sont complètement inutiles et n'auront environ 0 effet. Pourquoi les noter? Pour toucher la femme de 40 ans ou même les autres consommateurs. C'est un processus psychologique tellement simple que nous les consommateurs on se fait avoir tellement facilement. Regarde, quand tu lis la fiche technique du produit, tu vois quoi? Vitamine, donc dans ton cerveau tu vas avoir une association et une connotation positive dans ton esprit. Et l'aspect grande liste, tu n'auras pas le temps de tout lire, donc ton cerveau ne pourra pas traiter toutes les informations en même temps, il va donc les accepter comme vrai. Les consommateurs comme nous, on va pas prêter attention aux réelles informations du produit et on s'en fait donc pigeonner. Bon, à force de beugler, j'ai plus de salive et puis je pense que j'en ai assez dit. Juste ne pas oublier que chacun est libre de faire ce qu'il a envie, donc inutile d'aller insulter ceux qui font ce genre d'activité. C'est leur choix et uniquement leur choix et les conséquences qui vont avec. Personnellement, je n'arriverai pas à me regarder dans une glace en utilisant le désespoir des gens pour me faire des thunes. Voilà, je pense que cette vidéo change un peu d'habitude, tu l'auras sûrement remarqué. J'ai essayé d'aborder ça de façon un peu humoristique, en trollant un peu. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai hâte de vous voir vous déchaîner dans les commentaires. Bien évidemment, viens aussi rejoindre mon groupe Facebook pour tous les puristes qui veulent encore plus d'informations sur la musculation ou encore débriefer de cette vidéo. Le lien sera donc dans la description. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.